Alors voilà, je vais vous montrer donc ce que ça donne la plume sur un ongle. Là j'ai fait sur le mien, voilà, sur les miens j'ai fini. Donc, maintenant je vais le montrer sur un petit ongle pour vous montrer que c'est faisable aussi sur du petit. Donc j'ai ma petite crotte d'acrylique blanche, de l'eau à côté et mon pinceau. Voilà, le pinceau, à quoi il ressemble, il est assez fin. Hein. Pour celles que ça intéresse, c'est un Raphaël 6.0. Voilà, acheté à Cultura, je crois, quelque chose comme 5 ou 6 euros le pinceau. Voilà, donc je trempe mon pinceau un peu dans la peinture, dans l'eau, pardon, j'essuie. Je le trempe dans la peinture pour faire donc ma fameuse plume, enfin, la nervure centrale. Voilà. Pas la peine de faire quelque chose de très très net puisque de toute façon, voilà, on voit le trou au milieu. Enfin, voilà. De toute façon, c'est pas fini, on y repassera. Maintenant, je vais faire les plumes, enfin la plume en soi. Donc, je trempe mon pinceau et je l'essuie sur la feuille, histoire qu'il n'y en ait pas beaucoup dessus. Et je commence à faire mes fameuses virgules. Bon, j'espère que vous allez voir. Voilà, comme vous voyez, elles sont pas très très opaques. Mais c'est fait exprès. Hop, un côté. Je rince. Vous voyez, je peux faire toute une plume avec un seul trempage. Hein. Je retrempe, j'essuie et je fais l'autre côté. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Si jamais vous essuyez pas assez votre pinceau et que au milieu vous vous retrouvez avec un trait très épais, vous dites oh merde, j'ai raté. Vous n'avez pas raté. Vous essuyez votre pinceau, vous le rincez, vous l'essuyez pour enlever un peu d'humidité dessus et vous repassez sur le trait que vous venez de faire. Vous repassez et vous débordez sur les traits d'à côté, histoire de récupérer le surplus de peinture et de l'étaler en fait, tout simplement. Et au pire, vous retrempez encore pour le repasser sur toute la plume, qui sera un tout petit peu plus opaque, mais ça sera pas non plus très blanc quoi. Voilà. Et donc pour finir ça, normalement, enfin là non, mais quand je l'ai fait sur mes ongles à moi, j'avais touché le trait du milieu qui du coup n'était plus net du tout. Ça peut pas faire de mal de retremper et de refaire l'arête centrale, qu'elle soit bien nette, sans bavure. Si possible, la faire avec un dégradé d'épaisseur vers le bout, c'est-à-dire qu'au bout, ça devient très fin. Je sais pas si vous voyez sur l'image. C'est pas bien, Émilie, de travailler tard le soir, il fait nuit, on n'y voit rien avec l'éclairage. Hein, voilà, vous pouvez me le dire. Voilà, donc j'espère que ça vous sera utile, que vous avez vu. Vous voyez, c'est pas bien difficile. Ça fait un côté un peu brouillon là, mais quand vous passerez le top coat, vous verrez, comme sur les miens, hein, vous verrez que ça fait beaucoup plus une plume, beaucoup plus naturelle. Voilà. Voilà les filles, c'était mon premier tuto pour faire les plumes. S'il y a d'autres choses qui vous intéressent, vous me faites les commentaires sur mon blog, je vous ferai ça. Bisous!